Module 6. Obsession et désobsession. Étude 1. Obsession, sa définition, ses causes et degrés. L'objectif de ce podcast est déjà de définir ce qu'est l'obsession, d'expliquer les causes de celle-ci et caractériser les degrés de l'obsession. La définition de l'obsession. Les mauvais esprits pullulent autour de la Terre par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Leurs actions malfaisantes font partie des fléaux auxquels l'humanité est en but ici-bas. L'obsession, qui est un des effets de cette action, comme des maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation et acceptée comme telle. L'obsession est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Au nombre des écueils qui présentent la pratique du spiritisme, il faut mettre en première ligne l'obsession, c'est-à-dire l'empire que quelques esprits savent prendre sur certaines personnes. Elle n'a jamais eu lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte. Ils conseillent, combattent l'influence des mauvais, et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise. S'ils parviennent à prendre de l'empire sur quelqu'un, ils s'identifient avec son propre esprit et le conduisent comme un véritable enfant. Maintenant abordons les causes de l'obsession. Les motifs de l'obsession varient selon le caractère de l'esprit. C'est quelquefois une vengeance qu'il exerce sur un individu dont il a eu à se plaindre pendant sa vie ou dans une autre existence. Souvent, aussi, il n'a d'autre raison que le désir de faire le mal. Comme il souffre, il veut faire souffrir les autres. Il trouve une sorte de jouissance à les tourmenter, à les vexer. Aussi, l'impatience qu'on en témoigne l'excite, parce que tel est son but, tandis qu'on le lasse par la patience. En s'irritant, en montrant du dépit, on fait précisément ce qu'il veut. Ces esprits agissent parfois en haine et par jalousie du bien. C'est pourquoi ils jettent leur vue malfaisante sur les plus honnêtes gens. D'autres sont guidés par un sentiment de lâcheté qui les porte à profiter de la faiblesse morale de certains individus qu'ils savent incapables de leur résister. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, l'obsession est toujours celui d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. Il y a des esprits obsesseurs sans méchanceté, qui ont même du bon, mais qui ont l'orgueil du faux savoir. Ils ont leurs idées, leur système sur les sciences, l'économie sociale, la morale, la religion, la philosophie. Ils veulent faire prévaloir leurs opinions. Ce sont les plus dangereux, parce que les sophismes ne leur coûtent rien et qu'ils peuvent accréditer les utopies les plus ridicules. Comme ils connaissent le prestige du grand nom, ils ne se font aucun scrupule de se parer de ceux devant lesquels on s'incline. Ils cherchent à éblouir par un langage pompeux, plus présomptueux que profond, hérissé de termes techniques et orné des grands mots de charité et de morale. Ils se garderont de donner un mauvais conseil, parce qu'ils savent bien qu'ils seraient éconduits. Mais la morale n'est pour eux qu'un passeport, c'est le moindre de leurs soucis. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est dominer et imposer leurs idées, quelque déraisonnables qu'elles soient. Prochain point, les degrés de l'obsession. Dans l'obsession, l'esprit agit extérieurement à l'aide de son périsprit, qui l'identifie avec celui de l'incarné. Ce dernier se trouve alors enlacé, comme dans un réseau, et contraint d'agir contre sa volonté. L'obsession présente des caractères divers qu'il est très nécessaire de distinguer et qui résultent du degré, de la contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Le mot obsession est, en quelque sorte, un terme générique par lequel on désigne ce genre de phénomène dont les principales variétés sont l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Abordons l'obsession simple, généralement appelée influence spirituelle, se caractérise par l'action d'un esprit malfaisant qui s'impose, s'immisce dans la vie de la personne, lui causant d'innombrables désagréments. Dans ce genre d'obsession, le médium, ici le mot médium est ici utilisé au sens large. Le médium sait très bien qu'il a affaire à un esprit trompeur, et celui-ci ne s'en cache pas. Il ne dissimule nullement ses mauvaises intentions et son désir de contrarier.
Ce genre d'obsession est donc simplement désagréable et n'a d'autre inconvénient que d'opposer un obstacle aux communications que l'on voudrait avoir avec des esprits sérieux ou ceux que l'on affectionne. On peut ranger dans cette catégorie les cas d'obsession physique, c'est-à-dire celles qui consistent dans les manifestations bruyantes et obstinées de certains esprits qui font entendre spontanément des coups ou autres bruits. Toutefois, l'obsession simple présente quelques signes qui se manifestent sporadiquement, mais qui peuvent se répéter et s'aggraver avec le temps si rien n'est fait pour la neutraliser. Les signes les plus fréquents sont l'irritation, la jalousie, la vanité, l'arrogance, l'irrévérence, les attitudes de débauche ou grossières, etc. La personne adopte alors des comportements inhabituels, surprenant ceux qui la connaissent bien. Maintenant, le prochain point sur la fascination. La fascination a des conséquences beaucoup plus graves. C'est une illusion produite par l'action directe de l'esprit sur la pensée du médium et qui paralyse en quelque sorte son jugement à l'égard des communications. Le médium fasciné ne croit pas être trompé. L'esprit a l'art de lui inspirer une confiance aveugle qui l'empêche de voir la supercherie et de comprendre l'absurdité de ce qu'il écrit, alors même qu'elle saute aux yeux de tout le monde. L'illusion peut même aller jusqu'à lui faire voir du sublime dans le langage le plus ridicule. On serait dans l'erreur si l'on croyait que ce genre d'obsession ne peut atteindre que les personnes simples, ignorantes et dépourvues de jugement. Les hommes les plus spirituels, les plus instruits, les plus intelligents, sous d'autres rapports, n'en sont pas exempts, ce qui prouve que cette aberration est l'effet d'une cause étrangère dont ils subissent l'influence. Nous avons dit que les suites de la fascination sont beaucoup plus graves. En effet, à la faveur de cette illusion qui en est la conséquence, l'esprit conduit celui qu'il est parvenu à maîtriser comme il le ferait d'un aveugle et peut lui faire accepter les doctrines les plus bizarres, les théories les plus fausses comme étant l'unique expression de la vérité. Bien plus, il peut l'exciter à des démarches ridicules, compromettantes et même dangereuses. On comprend facilement toute la différence qui existe entre l'obsession simple et la fascination. On comprend aussi que les esprits qui produisent ces deux effets doivent différer de caractère. Dans la première, l'esprit qui s'attache à vous n'est qu'un être opportun par sa ténacité et dont on est impatient de se débarrasser. Dans la seconde, c'est tout autre chose. Pour arriver à de telles fins, il faut un esprit adroit, rusé, profondément hypocrite, car il ne peut donner le change et se faire accepter qu'à l'aide du masque qu'il sait prendre et d'un faux semblant de vertu. Les grands mots de charité, d'humilité et d'amour de Dieu sont pour lui comme des lettres de créance. Mais, à travers tout cela, il laisse percer des signes d'infériorité qu'il faut être fasciné pour ne pas apercevoir. Aussi, redoute-t-il par-dessus tout les gens qui voient trop clair. C'est pourquoi sa tactique est presque toujours d'inspirer à son interprète de l'éloignement pour quiconque pourrait lui ouvrir les yeux. La subjugation est une étreinte qui paralyse la volonté et celui qui la subit, et le fait agir malgré lui. Il est en un mot sous un véritable joug. La subjugation peut être morale ou corporelle. Dans le premier cas, le subjugué est sollicité à prendre des déterminations souvent absurdes et compromettantes que, par une sorte d'illusion, il croit sensées. C'est une sorte de fascination. Dans le second cas, l'esprit agit sur les organes matériels et provoque des mouvements involontaires. Elle se traduit chez le médium écrivain par un besoin incessant d'écrire, même dans les moments les plus inopportuns. On donnait jadis le nom de possession à l'empire exercé par les mauvais esprits lorsque leur influence allait jusqu'à l'aberration des facultés. La possession serait, pour nous, synonyme de la subjugation. Si nous n'adoptons pas ce terme, c'est par deux motifs. Le premier, qu'il implique la croyance à des êtres créés pour le mal et perpétuellement voués au mal, tandis qu'il n'y a que des êtres plus ou moins imparfaits qui tous peuvent s'améliorer. Le second, qu'il implique également l'idée de prise de possession du corps par un esprit étranger, une sorte de cohabitation, tandis qu'il n'y a que contrainte. Le mot subjugation rompt parfaitement la pensée. Ainsi, pour nous, il n'y a pas de possédés, dans le sens vulgaire du mot. Il n'y a que des obsédés, des subjugués et des fascinés.